Bonjour à toutes et à tous. Bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Alors ici en fait l'objectif c'est de se préparer à cette pleine lune. Je prépare en règle générale pour certaines pleines lunes, en tout cas particulières avec des énergies particulières, des petites vidéos comme ça introductives qui permettent de se faire une idée en fait des énergies que l'on va quitter et ce vers quoi en fait on va nous emmener d'un point de vue du collectif. Donc ici c'est quelque chose qui est général évidemment, vous prenez ce qui vous parle et puis en fonction de ça, eh bien écoutez, ça nous donne en tout cas une bonne orientation puisque derrière je vous préparerai évidemment les guidances méditatives qui viendront parfaitement s'associer ici aux énergies et donc au passage, aux portes énergétiques qui vont se trouver devant nous. Alors là ici on parle de la pleine lune en Sagittaire. Ok, mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça ici que je fais une capsule à part, c'est que c'est également une super lune. Donc avec, à l'inverse d'autres pleines lunes, on est alors on est toujours sur des énergies qui sont assez fortes, mais là on est sur quelque chose qui est réellement renforcé. En plus, c'est la dernière pleine lune ici du printemps, donc on quitte clairement quelque chose pour aller vers autre chose et donc s'orienter également vers une nouvelle saison avec tout son lot de changements et de mouvements que cela va entraîner. Et puis de toute façon, on se dirige vers le solstice d'été, donc le 21 juin, et donc forcément, on est encore une fois dans un espèce de couloir vibratoire où on passe une succession de portes. Alors on peut parler de saut quantique par exemple. En tout cas, si on décide vraiment de lâcher prise et de se laisser porter par ces énergies, c'est vraiment ce qui apporte du renouveau, de la transformation. Donc on a en fait tout ce qu'il faut à notre disposition dès lors que l'on souhaite ici s'éveiller pleinement, se mettre sur son chemin. On est porté vraiment par toutes ces énergies environnantes. Donc ça, c'est plutôt positif. La pleine lune en Sagittaire, ça veut dire quoi? Et donc la super lune ici, elle nous parle de quoi en réalité? Alors déjà, il y a beaucoup de feu, parce qu'on est dans le Sagittaire, signe de feu. Et en fait, ici, elle nous porte sur tout ce qui est intuition. Donc c'est effectivement l'objectif de toutes les pleines lunes. Les pleines lunes, on est dans l'émotionnel, dans l'intuitif, on est dans le yin. Mais celle-ci est renforcée par cette notion de feu. Et comme en face, on a notamment le soleil en Gémeaux qui va se mettre en opposition avec cette pleine lune en Sagittaire, ici on est réellement dans deux courants qui s'opposent. L'intuitif avec cette pleine lune en Sagittaire est opposé ici à tout ce qui est logique, à tout ce qui est rationnel avec ce soleil en Gémeaux. Donc on est clairement ici dans un conflit entre la logique d'une part et l'intuition d'autre part. Cette pleine lune, comme c'est une super lune, elle est de toute façon symbole d'illumination. Alors d'illumination, ici on l'entend bien pour soi. Donc on continue toujours et encore ici, mais avec beaucoup plus de force encore, à révéler ce qui doit être mis en lumière. Mais avec effectivement le feu qu'il y a vers cette pleine lune, on est également poussé vers l'action. Donc comment ça va se manifester pour certains d'entre nous en tout cas? C'est qu'ici, ça va provoquer quelque part des nouveaux sentiments, des nouveaux désirs. Il y a des choses qui vont se révéler à nous, mais il faut faire attention parce que ici, on est dans des énergies de renouveau, mais par contre, on est sur quelque chose qui démarre. De fait, et ici, ça va bien avec la combinaison avec le soleil en Gémeaux, on nous fait quand même porter ici notre attention sur le fait que ce n'est peut-être pas encore assez mature, c'est tout frais en fait, c'est comme une jeune pousse et donc il va falloir ensuite créer l'équilibre entre les deux, entre le désir, la passion en fait que ça va potentiellement révéler et le fait qu'il va falloir entrer dans une phase plus rationnelle pour peut-être préparer de nouveaux projets, pour laisser germer vraiment pleinement cette graine et peut-être ne pas aller trop vite. En tout cas, ce qui est plutôt très positif, c'est que d'un côté, on est fort poussé et on est fort inspiré, et de l'autre, on est un peu aussi quelque part gardé en sécurité avec ce côté logique et rationnel de notre être qui ne nous fait pas nous précipiter peut-être vers des choses qui ne sont pas pour nous. Donc, très intéressant, et ce sera aussi intéressant de voir en guidance méditative
les propositions que je saurai aller chercher, parce que ça va vraiment aussi ici favoriser ce point d'équilibre dont on vient parler. Avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées, c'est hyper positif, et dès lors que c'est juste, ça nous permet vraiment de faire une très grosse progression sur notre propre chemin individuel. Cependant, il faut toujours avoir quelques précautions de rigueur. On peut avoir des tas d'idées, mais il faut trouver encore la meilleure, celle qui va nous amener au moins sur le moyen ou le long terme vers le meilleur chemin. Et donc si on se retrouve avec trop de graines plantées, ça peut effectivement ici disperser notre énergie aussi quelque part. Donc ça va être intéressant avec ces guidances méditatives de voir finalement quelles vont être ici les clés de guérison ou les passages en fait qui vont être favorisés, accélérés peut-être au travers de ces guidances. Écoutez, on verra. Chaque chose en son temps, moment présent. Ici, on va les capter déjà les messages à quoi nous pousse ici cette pleine lune en Sagittaire. Alors, pour préparer la méditation, décidément, pour préparer ici la guidance, j'ai donc pris ce bracelet de corail. Alors, le corail rouge, c'est une pierre ici qui aide à se détendre, à surmonter tout ce qui va être conflit, notamment émotionnel. Et elle a la particularité, cette pierre, de conjuguer les forces des 3 règnes. Donc le règne minéral, végétal et animal. Et donc aussi de développer, de renforcer notre magnétisme individuel. Elle peut être intéressante de fait à être portée pendant toutes ces énergies de pleine lune. Donc une énergie de pleine lune, il y a le pic. Donc là ici ce sera le 14 juin. Mais en réalité le portail va s'ouvrir environ 3 jours avant pour se terminer 3 jours après. Donc on va considérer qu'entre le 10 et le 11, le portail va s'ouvrir et il ira se fermer entre le 17 et le 18. Et donc de fait, pendant cette semaine qui arrive, vous pourriez effectivement, pour venir soutenir énergétiquement votre partie aussi bien émotionnelle là quelque part, parce qu'ici on est dans l'émotionnel quand même, on peut effectivement porter un bracelet de corail. Ça va faire un renforcement ici aussi bien de votre protection énergétique qu'un adoucissement peut-être des émotions qui peuvent se réveiller à cette occasion. En tout cas, ça renforce ici notre perception extrasensorielle, notamment la visualisation. Donc si vous vouliez travailler votre clairvoyance, c'est un bon moment et cette pierre va vous y aider. Et elle va soutenir tout ce qui est relaxation et méditation. Donc là déjà, ne serait-ce qu'en ayant choisi ici le corail, on peut déjà se donner quand même une petite indication, et puis c'est une pierre de feu de toute façon. Il peut y avoir ici un passage à cette pleine lune justement difficile au niveau de l'émotionnel. C'est-à-dire que d'un côté, en fait, on est poussé à créer quelque chose de nouveau, mais qui veut dire derrière que si c'est nouveau, c'est parce qu'on laisse autre chose. Et donc, de fait, ça peut effectivement émotionnellement être perturbant. Donc, cette pierre pourrait, de fait, bien soutenir ici ce passage qui peut être un peu difficile selon ce que l'on a à laisser finalement derrière nous. En tout cas, ça apporte aussi, même physiquement, un tonique général. Ça agit notamment sur tout ce qui est vitalité. Donc, écoutez, ne vous en privez pas. Pour le coup, le corail, ça coûte pas très cher. Et donc, de ce fait, c'est facilement accessible à toutes les bourses. Alors, j'ai changé un petit peu là pour effectivement cette pleine lune. Alors, comme quoi, on est vraiment dans le renouveau, parce que c'est vraiment ce que j'ai eu envie de faire. Et donc, ici, j'ai pris une carte de l'oracle du cercle pour voir effectivement quelle est la tendance, en fait, quel est le portail ici qui se trouve devant nous, quelles sont les nouvelles perspectives, en fait. Ok, tambour chamanique, magnifique. Donc ici, on parle d'un appel. Voilà, clairement, il y a, alors je l'entends et je le vois d'ailleurs, il y a une attraction ici qui se met en place. Alors, on va aller regarder avec les cartes énergétiques, mais c'est assez puissant quand même. Donc, il y a quelque chose ici qui nous rappelle effectivement aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, avec le tambour chamanique ici, on est aussi dans cette vibration la plus authentique. Donc là, on nous rappelle quand même à notre authenticité une fois encore. On a aussi cette carte, on voit beaucoup de nature. Donc là, il y a aussi ce côté ici, notre reliance en fait quelque part à la Terre qui nous est de nouveau rappelée. Et donc un alignement finalement entre ces énergies ici planétaires et nous-mêmes. Et je vois en fait là, donc je vais vous le dire, je vois comme un chaman en fait qui tape dans le tambour et effectivement qui permet à chaque âme qui sent résonner ici l'appel du tambour de venir prendre position quelque part. Alors,
position où, bah là ça va vraiment dépendre de la nature de votre âme et finalement du scénario que vous avez choisi pour vous-même. Mais il y a vraiment comme une distribution ici en fait des rôles où chacun vraiment prend sa place tout autour d'un cercle. En fait, là, je vois un cercle. Donc, c'est tout autour d'un cercle. Et donc, on pourrait dire ici que effectivement, on prend la place qui est la nôtre. Donc là, on est vraiment sur prenez votre place. Très, très intéressant. Alors, on va prendre cette place sur quoi, en fait? Alors, on a le succès, la communication et la cohérence. Ok. Alors ici, c'est ce que l'on quitte. Alors, cette carte, elle peut vous paraître un peu étrange, donc je vais vous l'expliquer. Ici, voilà, donc on a la couronne, donc il y a quelque chose en fait sur lequel il y a une réussite. Donc on quitte une réussite, mais ça peut être à double signification ici. Soit c'est parce que vous vous êtes réalisé et que vous avez pris un nouveau chemin qui est rempli de succès, parce qu'il est en lien avec votre âme, parce que justement vous avez fait cet effort d'aller chercher ce qui était bon pour vous, et donc en fait quelque part vous avez été placé sur le chemin du succès. Mais pourquoi elle est à double sens? Parce que encore une fois je l'entends, donc je vais vous le dire. Il est possible que certains d'entre vous en fait ici soient poussés à quitter une situation. Alors c'est quelque chose qui de fait est beaucoup plus matériel ici que ça ne l'est pour les autres, mais quelque chose où finalement il y a toujours eu un confort que vous auriez pu percevoir justement comme étant votre bonne place. Mais là en fait ici, avec le tambour chamanique, vous êtes rappelé justement à quelque chose qui est plus grand que vous. Et donc ici, on vous dit finalement quittez votre confort car ce n'est pas votre bonne place. Et ce succès en fait, vous pouvez le trouver sur un autre chemin qui est le vôtre en réalité. Et donc quitter une situation qui pourrait être confortable, peut-être un travail qui, alors certes, qui peut-être vous apporte le confort matériel au moment où en tout cas je vous parle, mais en fait ici on est en train de vous dire c'est pas le chemin. Et donc avec le tambour chamanique, on vous demande vraiment ici de prendre votre place. Et si vous ne l'étiez pas, et ça pourrait donc sous-entendre effectivement de quitter une situation, même si elle peut vous sembler, en tout cas du point de vue physique, la bonne, qui en fait ne l'est pas. Et donc, de fait, ça ne va pas vous emmener au bon endroit pour le prochain virage, quoi, quelque part. Donc là, on vous pousse et on vous appelle, hein, c'est vraiment cette carte-là, hein, on vous appelle ici et on vous rappelle à votre mission d'âme. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que finalement, tout ce que j'ai réalisé, même si cela m'a apporté du succès, est-ce que c'est finalement la bonne voie de mon âme? Donc, il y a vraiment ici on va dire comme deux groupes que je vois. Il y a ceux qui se sont réalisés dans la matière d'une très belle manière et qui ont accédé peut-être à des richesses matérielles qui finalement font de vous ici une personne qui a réussi, mais il y a ce vide à l'intérieur de vous. Et donc ici avec le tambour chamanique, c'est l'appel de votre cœur. Et puis à celles et ceux qui se sont déjà délestés sur des cycles précédents peut-être, de choses qui ne leur correspondaient plus et qui elles sont clairement ici en train de terminer, en tout cas de franchir justement les bonnes portes, celles qui vont vraiment ici vous permettre d'asseoir votre position dans la matière. Mais de toute façon et pour tous, ici on se rappelle bien de prendre sa bonne place. Le tambour chamanique résonne, vous pouvez le sentir à l'intérieur de votre cœur. Il y a quelque chose ici qui s'est mis en route et qui s'est mis en route avant, mais qui va ici vraiment être ressenti, y compris dans votre corps physique au niveau de votre chakra cœur, comme étant ce fil en fait sur lequel, cette corde sur lequel va influer la vibration du chaman. Et donc en fait, ici on a la carte de la communication. Donc c'est vraiment ici cet appel qui est manifesté. Donc c'est pour ça que ça risque d'être assez intense. Je vous le dis, pour celles et ceux qui sont sur le bon chemin, ça va accélérer ici votre chemin. Pour celles et ceux qui avaient pris un peu le chemin parallèle, vous allez être réellement rappelés à votre bonne ligne de temps ici. Parce que là, communication sur communication, ça va secouer fort quand même au niveau, en tout cas, intuitif. On peut aussi parler ici, parce que je le vois sur l'onde de forme, effectivement, une intensification ici des phénomènes d'éveil et de réveil. Hein. Donc voilà, alors ça se diffuse en fait comme une onde qui se propage. En fait, c'est l'image qu'on m'envoie, il y a quelque chose qui est en train de se propager. Alors, par exemple, si vous étiez peut-être inquiet parce que vous êtes sur votre chemin d'éveil et peut-être autour de vous, il y a des gens qui ne le sont pas, et bien là, ici,
En fait, continuez vraiment à travailler sur vous parce que ça crée réellement des cercles concentriques. Et donc, plus vous allez travailler l'intérieur de vous, vous renforcer, et plus en réalité vos vibrations d'amour vont s'étendre. Et donc là, quelque part, cette communication non verbale que vous envoyez, elle va être de plus en plus ressentie autour de vous. Et par cet appel, en fait, ici, et ces cercles concentriques, on invite le collectif à la cohérence. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais, en fait. Donc là, quelque part, ça va nous emmener vers plus de cohérence. Et la cohérence, sa signification ici, c'est aussi se souvenir qu'il faut être cohérent entre les désirs ici de son âme, les désirs qui passent par le cœur, et ce que l'on réalise, nos actions concrètes dans la matière. Et donc là, on nous pousse vraiment fort à être cohérent entre le cœur et les actions, entre quelque part le cœur et l'ego, et donc de vraiment ici se réunir, se détacher peut-être de quelque chose qui n'est vraiment pas pour nous, et de remettre vraiment sur le bon point d'équilibre tout ce que l'on vibre. Donc c'est très très beau et très très fort. Écoutez, on va aller regarder. Alors, on va prendre l'oracle du Cantique. Qu'est-ce que cette pleine lune-là nous envoie comme vibration, justement, avec le chaman notamment? Ah, ça fait trop de cartes. Être d'un expert. On la sort partout, cette carte, est décidément... Alors ici, on parlait de la communication, il y a la carte du réseau qui est tombée dessus. Donc là, c'est vraiment alors les rencontres qui aident, développer son réseau, c'est de l'association aussi. Alors d'âme à âme, et dans le physique, ça se manifesterait par des nouvelles rencontres que vous pourriez faire et qui sont des personnes beaucoup plus alignées en fait avec votre vibration. Donc l'appel du chaman, il va aussi nettoyer certains liens peut-être, et de ce fait vous permettre plus facilement, puisque chacun va le ressentir, faire comme bouger en fait aussi les lignes et les âmes quelque part, de manière à les amener à se réunir. Comme je vous disais, je vois vraiment le chaman au milieu qui tape sur son tambour, et des âmes ici qui viennent se positionner tout autour, et donc créer finalement un cercle. Donc c'est comme si aussi ici on vous dit que vous allez retrouver quelque part ces âmes qui font partie de votre cercle. Alors pas forcément famille d'âmes, mais ces âmes avec lesquelles vous aviez choisi ici de coopérer, de vous entraider pour réaliser quelque chose dans la matière. Par contre, on nous rappelle ici quand même qu'il y en a qui portent encore des masques. Et donc là, on est vraiment ici dans le laisser tomber le masque. Donc finalement, cette pleine lune, elle va aussi nous pousser à nous dévoiler. Et à dévoiler quoi? À dévoiler notre part féminine. Donc que l'on soit un homme ou une femme, une énergie féminine ou masculine, on a tous en nous ces deux parts qui doivent coexister et s'équilibrer, la partie féminine et la partie masculine. Mais ici, c'est vraiment un appel sur la partie féminine, bon, ce qui n'est pas illogique, on parle ici de yin avec la pleine lune, pour justement dévoiler ici ce qui est encore caché à l'intérieur de vous. Donc là, il y a vraiment une notion encore de masque. Et là, c'est vraiment s'accepter soi-même, en fait. Retirer le masque et s'accepter soi-même. Accepter sa part la plus tendre aussi, quelque part, ici, avec l'énergie féminine. C'est aussi ce qui nous permet de ramener de la cohérence. Parce que, en fait, comme je vous le disais, la cohérence, c'est l'équilibre entre les désirs de notre cœur, donc la partie émotionnelle, donc la partie féminine, le féminin sacré à l'intérieur de nous, et la mise en mouvement, donc l'action qui est ici manifestée par une énergie yang. Donc l'énergie yin à l'intérieur de nous, elle fait vibrer des cordes de l'émotion, elle attire notre cœur vers quelque chose, et pour pouvoir se manifester, on utilise la partie yang. Donc là, finalement, avec cette cohérence, on nous demande aussi vraiment de rééquilibrer les deux, et donc de ne peut-être plus faire ce qui n'est pas cohérent et en lien avec notre vibration la plus pure et la plus douce. Qu'est-ce qu'on va prendre pour aller se chercher des messages supplémentaires? Alors j'ai bien envie de prendre ici quand même avec l'oracle de la sagesse des sorcières. J'aimerais bien mettre une petite carte ici sur le tambour chamanique. Quand même. Bon, ou sur le succès, ceci dit, plus
le tambour. Le tambour, vraiment, il m'intéresse. Oups. Voilà, celle-ci est tombée. Quelque chose qui se met en route. Hein. Il y a quelque chose qui se met en route. Donc avec le tambour, là, il y a quelque chose qui se met en route. Là, on le voit, cet être, il est dans un œuf. Hein. Et le renouveau, avec effectivement ici le retour dans la chaumière de la sorcière, c'est le retour aussi à la maison. Hein. Donc là, c'est retourner finalement à cette part de soi qui est encore ici dans cette phase d'incubation. Elle est entourée en plus de lucioles, donc elle est en cours de guérison. Il y a quelque chose réellement qui guérit. Et derrière, ça apporte la stabilité. Donc là, il y a un très très beau ici chemin. Il y a encore des choses ici à alchimiser en fait à l'intérieur de vous, à transmuter, à nettoyer. Des choses dont il faut encore vous défaire, mais c'est en cours. Et donc effectivement, le tambour ici chamanique va venir renforcer avec ses vibrations, va venir renforcer votre chemin de guérison. Je vais me prendre ici, ça fait longtemps là que j'ai pas utilisé cet oracle, donc on va prendre l'oracle de la triade. Parfois il apporte des messages assez précis en fait. Et là ça m'intéresse notamment pour ce que je vous disais là sur le succès notamment. Et aller regarder là ce qui est derrière, en tout cas ce qui va passer derrière. Recouvrir. Hop là. Et la réussite. Non mais là, bon, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, il y a vraiment ici, alors vous me direz comment ça résonne, hein, mais alors, il y avait quelque chose qui était en pénitence ici, d'accord, mais il y a quelque chose qui n'était pas juste, hein. Avec la carte du mensonge, il y a quelque chose qui n'était pas juste, donc c'est comme si effectivement vous étiez en train de vous rendre compte que ce que vous aviez fait jusqu'à présent, cette réussite peut-être que vous aviez eu l'impression ici d'atteindre, à ce stade en tout cas de votre vie, c'était pas totalement juste. Et que donc il y a quelque chose, même si ça vous apporte peut-être beaucoup de joie d'un point de vue matériel, qui colle quand même pas avec les désirs de votre âme. Et donc là, vous êtes poussé effectivement ici à reconnaître que finalement ce succès était peut-être illusoire parce qu'il n'est pas cohérent en fait avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. En tout cas, c'est ce qui est en train de se manifester, puisque là, on est dans quelque chose qui se termine et quelque chose qui s'ouvre. Donc, il y a des prises de conscience en fait qui ici vont se faire à la pleine lune. C'est pour ça aussi que je vous disais attention, parce que la pleine lune, elle pousse effectivement à ce renouveau, à cette nouveauté. Mais il faut juste faire attention ici à ce que finalement vous ne quittiez pas une situation qui est peut-être trop bien établie, peut-être trop matérielle, hein, tout simplement, et donc pas forcément assez ni dans l'émotion ni dans le spirituel. Ne pas la quitter trop vite. Parce que le vrai bon chemin, c'est celui du juste équilibre. Donc là, vous pourriez ressentir cet appel très très fort qui vous donne peut-être envie de tout quitter, mais on n'est pas obligé de le faire de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit aussi violent. Il peut y avoir quelque chose de beaucoup plus doux ici à suivre, qui passe par une période d'introspection, et cette pleine lune en fait va vous aider à le faire. Ressentir et bien identifier les désirs à l'intérieur de vous, sans tout envoyer valser, parce que si vous envoyez vraiment tout valser, ici, vous allez être complètement chahuté. Et c'est pas ce qu'on est en train de vous dire. On vous dit bien, à l'intérieur de vous, il réside encore des choses sur lesquelles vous devez faire lumière. Cette partie-là va révéler quand même des émotions ici qui vous étaient jusqu'à présent peut-être inaccessibles, en tout cas des désirs de votre cœur qui n'étaient peut-être pas encore assez clairs. Travaillez derrière à la cohérence. N'envoyez pas tout valser. Vous pouvez, hein, mais ça fait souffrir. On n'est pas obligé de tout chahuter pour changer de route. On peut le faire de manière un petit peu plus douce. Allez. Avec les rêves enchantés de Lenormand, on va se donner quelques indications supplémentaires. Attention aux foudres karmiques quand même, hein. Et oui, la lune, elle vous fait voyager pour passer à une autre étape ici. Donc il y a, alors le voyage c'est symbolique, c'est le voyage intérieur, ok.
Mais effectivement, il y a vraiment quelque chose ici qui se transforme, hein. Il y a une libération parce que là, en plus, le bateau, il vole en fait, hein. Et vous emporte vraiment vers quelque chose de très différent. Il y a vraiment ici un autre chemin qui est en train de se profiler. Et on vous demande ici, hein, avec le pont suspendu, de croire aussi en vous et en vos rêves, hein. C'est vraiment la symbolique ici de cette carte, c'est de croire en vous et en vos rêves. Mais pour ça, donc je vous le dis encore une fois, pas besoin de tout envoyer valser. On identifie ses rêves, on planifie. Ça peut aller très vite. On ne parle pas de quelque chose qui va prendre peut-être 1 an, mais en tout cas qui se fait sans être dans le blanc-noir. C'est-à-dire, on mélange les deux couleurs et effectivement, on prend le chemin ici du milieu. Parce que d'un côté ou de l'autre, bon, on ne peut pas faire un virage comme ça à 180 degrés, c'est très chaotique en fait. Voilà, et ici à la coupe, on vous parle de temps. On vous dit, il faut laisser le temps au temps. Les choses se mettent en place. À partir du moment où vous travaillez sur vous, où vous le faites consciemment, c'est pour ça que je dis attention aux foudres karmiques, faites les choses avec douceur. Ça aussi, c'est ce que nous rappelle ici cette carte-là. Faites-les dans la douceur. Il n'y a pas besoin de chaos pour avoir une transformation réussie. On apporte de la cohérence. On n'apporte pas un complet changement radical. On y va en douceur. Voilà, en douceur. C'est important. En parlant de douceur et parce qu'on est dans la lune, on va se prendre quand même une carte avec l'oracle de la lune, notamment ici sur la cohérence, que j'ai l'impression que certains d'entre vous vont vraiment partir du tout au tout. On va essayer d'adoucir un tout petit peu les messages. Ceci dit, le tambour chamanique, si vous le ressentez, c'est quand même très puissant, hein. C'est sûr que ça nettoie, quoi, hein. Un tambour chamanique, ça fait vraiment vibrer des sacrées cordes à l'intérieur de nous. Alors, j'entends la coupe. Alors, en dos de deck, on retrouve du plaisir quand même. Donc, ça, c'est... Voilà. Donc, il y a de l'attraction. Clairement, il y a de l'attraction. Là, cet appel chamanique, je ne sais pas ce qui va nous... Bon, on va voir, hein, parce que ça peut en plus se déclencher avec les guidances méditatives. Mais en tout cas, il y a vraiment une force d'attraction, hein. Une force d'attraction sur quelque chose qui nous procure beaucoup plus de plaisir. Donc, c'est hyper positif, hein. Mais c'est pour ça qu'ici, on nous rappelle quand même, attention au bon équilibre. Il faut un équilibre entre les deux. Trouver la cohérence, c'est trouver ce point d'équilibre. Donc, c'est pas effectivement partir dans tous les sens ou complètement quitter quelque chose sans effectivement peut-être se préparer à le faire de manière plus structurée. Donc, encore une fois, attention, tout ce qui va se mettre en route, ces nouvelles idées, ces nouvelles envies qui vont se manifester avec la pleine lune en Sagittaire. Ici, on est dans le feu, donc on réduit un peu le feu. On se fait ici un point d'équilibre avec le soleil en Gémeaux qui apporte un peu de rationnel à tout ça. Et on se pose, c'est-à-dire on prend toutes les idées, on les écrit, on les laisse décanter. Ne jamais réellement se mettre en mouvement, notamment pendant une période comme ça qui s'étend là sur une semaine. On prend les informations dans la sagesse, on s'équilibre, on va se mettre ici sur le bon point, le bon point d'équilibre. Donc, il faut vraiment ici être vigilant. Allez, on va se prendre une carte de conclusion ici avec les... Alors, celui-là, vous ne le connaissez pas, je ne vous l'ai jamais montré. Je vous le montre. Ce sont les portes mystiques. Je vous le remonte un petit peu. Hop. Les portes des mondes mystiques. Allez. Hop, le message de conclusion. Voilà, voler de ses propres ailes. C'est très beau. Je déploie mes ailes pour voler librement. Donc, c'est ça, en fait, qu'on vous incite à faire. Plus de liberté, en fait. La liberté d'être et d'incarner ce que vous souhaitez, ce que vous étiez venu incarner. Mais encore une fois, ici, donc en dos de deck, on incite au courage, parce qu'effectivement, pour se réinventer, il en faut du courage. Mais on parle ici de sagesse ancienne. D'accord? Donc la sagesse ancienne, c'est prendre justement ce temps, parce qu'ici on parle d'éveil de la sagesse ancienne, un profond savoir intérieur émerge en moi. Donc on est au début de parcours. Donc pour celles et ceux ici qui vont vraiment ressentir cet appel du tambour,
Ne vous précipitez pas. Ici, on parle de sagesse ancienne. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur de vous, qui va vous amener derrière à voler de vos propres ailes. Mais comme un petit oisillon ici, on apprend à voler. Et donc ici, il faut passer par les bonnes étapes. Il ne faut pas se précipiter. Écoutez, c'est très beau. Allez, on se prend un conseil avant de conclure. Allez, un conseil ici. Pour cette belle pleine lune, pleine d'énergie. Ah oui, ça aussi c'est important. Ne prends rien de ce que tu apprends pour une vérité universelle. Oui, ça aussi c'est important, effectivement. Rien n'est vérité universelle. Votre vérité se trouve à l'intérieur de vous. Donc remets en question, fie-toi à tes sens, toutes les réponses sont en toi. Donc c'est ça aussi en fait qui se réveille, ce sont vos propres réponses intérieures. Donc prenez le temps d'aller les récupérer. Prenez le temps d'aller les chercher. Ce qui est bon pour les autres n'est pas forcément le meilleur pour vous. Il est important ici aussi de faire preuve de discernement. Et donc, chacun a sa voix, chacun a sa route. Alors, j'entends qu'il y a un autre message, donc je vais aller le chercher. Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur et libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Donc, c'est exactement ça. Il y a des choses ici et ça sera, alors pour tout le monde pareil d'un point de vue global, mais avec un chemin différent pour tous. C'est bien laisser quelque chose derrière soi pour aller vers du renouveau. Mais attention, le renouveau n'est pas vérité universelle. C'est-à-dire que le renouveau, il est propre à chacun, à chaque énergie. Il est propre à un scénario qui a été planifié par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Mais ce scénario ici, il peut être d'ailleurs retenu. C'est pour ça qu'on dit libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Ça vaut aussi pour l'âme. L'âme a des blessures et donc ça vaut aussi pour un nettoyage ici des blessures d'âme. En tout cas, et je vais lire aussi le dos de deck, on vous parle ici de force, on dit « use ta force et tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. » Donc on vous appelle ici vraiment à de la sagesse. Ces énergies de pleine lune vont vous pousser, vont vous donner cet élan de renouveau. Mais il va falloir prendre le temps ici de bien les analyser, de bien les récupérer, de les poser et de voir ensuite en fonction de ça et donc avec une part quand même de rationnel et de logique ce que vous souhaitez en faire pour pouvoir être sûr de bien emprunter le bon chemin, le meilleur chemin ici pour vous. Eh bien écoutez, cette pleine lune s'annonce très énergétique pour le coup, pleine de promesses. J'espère que voilà, ces messages vous auront parlé. Vous prenez encore une fois ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté puisqu'elle est générale. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez toutes les coordonnées en bas de cette vidéo pour nous joindre, que ce soit directement par email ou directement par notre site internet dans lequel toute notre offre est représentée. Donc n'hésitez pas, nous nous faisons toujours un plaisir que ce soit pour répondre à vos questions directement sur la chaîne ou pour vous accompagner ici sur une partie, voire votre chemin d'évolution. Donc nous restons évidemment à votre écoute. Et puis en attendant, il ne me reste qu'à vous souhaiter ici une merveilleuse pleine lune. Je vous aurai le plaisir de vous retrouver de toute façon pour vos guidances méditatives et donc pour notamment la vidéo d'introduction qui vous présente les différentes options qui s'ouvrent à vous. Et en attendant, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Ça nous permet d'avoir ici un retour sur le travail que l'on fait et évidemment ce beau contenu que l'on s'attache à vous proposer. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment partager sans restriction ici les vidéos qui sont les nôtres. La communauté s'agrandit. Un énorme merci pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent de plus en plus nombreux chaque jour. On est vraiment ravis ici d'accueillir toutes vos belles vibrations, de venir vous soutenir, de venir vous aider sur ce chemin qui est le vôtre. Et en attendant, écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, on se retrouve très vite. Bye bye.